Donc, vous avez été sur l'espace web dont l'adresse est ici. Vous avez téléchargé le dossier Teddybear 15. Sur le PC, vous l'avez dézippé par clic droit, 7-zip, extraire ici. Sur le Mac, vous avez double-cliqué sur lui. Peu importe, tant qu'il est bien dézippé. Et alors, voilà ce que vous obtenez. Un dossier avec plein de documents. On va commencer par ouvrir le document ici, Création Brush 11. Donc ce sont des brushes artistiques. Bon, quand vous l'avez ouvert, le Création Brush 11, vous pouvez directement l'enregistrer sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous. Et on va l'enregistrer sous le nom 12. Donc ici en bas, on a ce qui va servir de brush. Ce qui va servir de brush sur un ourson. Pour voir ce que ça donne déjà maintenant, vous pouvez ouvrir dans le dossier le document Teddybear 56. Donc il s'ouvre en tant qu'onglet. Vous avez deux documents ouverts, bien sûr. Création Brush 12, Teddybear à redessiner. Tiens, je vais faire passer le Création Brush à droite, parmi les onglets. Voilà, il est à droite. Teddybear ici. Et là, vous avez déjà une brush qui est sur l'ourson. En réalité, ce sont des vecteurs tout simples. Si vous faites CTRL-Y sur le PC, Commande Y sur le Mac, ce qui correspond à affichage tracé, vous voyez quels sont les tracés de base qui subissent la brush, qui servent de support à la brush. CTRL-Y, vous voyez ce que ça donne en couleur. Et donc, dans notre document Création Brush, là, actuellement, c'est cette brush-là qui est utilisée par l'ourson. Enfin, en tout cas, une brush qui a été basée sur cette forme bizarre. Nous avons ici une brush. Tout ceci va devenir une autre brush qui est basée sur la feuille qui est là. Bien, quand vous cliquez sur n'importe laquelle des formes avec la flèche noire, vous cliquez sur n'importe laquelle des formes là en bas, vous voyez que toutes ces formes utilisent dans la palette des formes cette brush-ci en fait. Celle qui n'a pas de nom. Ma palette des formes, déjà la palette des formes chez vous, pour la faire apparaître, c'est menu fenêtre, forme, c'est par ordre alphabétique. Et puis, ma palette des formes, elle est sous forme de liste, ici. Vous pouvez la demander aussi par liste, votre palette des formes. C'est donc menu ici de la palette des formes, affichage par liste. Si votre palette des formes est évidemment toute petite de ce genre-là, vous devez l'agrandir en cliquant sur elle. Puis en prenant son nom, en bougeant, vous avez une palette flottante. Donc c'est menu ici, affichage par liste pour avoir les formes sous forme de liste, les brushes sous forme de liste. Donc toutes ces feuilles utilisent cette brush-là, enfin, tous ces tracés utilisent cette brush-là. Pour certains des tracés, la couleur a été modifiée ici, dans la palette des outils. En cliquant dans le nuancier pour mettre une couleur de contour. Voilà l'explication. Alors, la feuille d'origine ressemblait à ça. C'est vraiment une feuille stylisée en deux parties indépendantes. Si on bouge, voilà, on voit que c'est indépendant. CTRL-Z, je remets en place. Donc la brush a été créée avec ces deux parties qui ont deux intensités différentes de gris. C'est pour ça que quand on met des couleurs, on a deux intensités de la couleur. Ça donne pas trop mal et entre les deux, on a même un espace. Ça peut être sympa. C'est graphique. Si vous jugez que c'est pas assez large ici, ben on va tester. On va voir si on fait la feuille ici plus large. On va la dupliquer d'abord. Vous allez avec la flèche noire
englober les deux parties ici de la feuille. Et vous allez, avec la touche Alt enfoncée, déplacer pour faire une copie. Et on va aller modifier la copie. Donc la touche Alt, quand on déplace, c'est une bonne technique pour faire une copie dans les logiciels Adobe. Vous allez activer l'outil de transformation manuelle et en principe, c'est entouré d'un cadre. Peut-être que vous aviez déjà un cadre juste avant, quand vous aviez sélectionné avec la flèche noire la feuille. Peut-être que chez vous, vous ne voyez pas les vecteurs comme ça, que vous voyez un cadre, vous confirmez? Bon, c'est pas très bon pour l'utilisation d'Illustrator. Il vaut mieux ne pas voir ce cadre en permanence. Vous allez le faire disparaître quand vous avez la sélection là avec la flèche noire. Vous allez faire disparaître le cadre en allant dans le menu Affichage et en demandant masquer le cadre de sélection. Comme ça, quand vous sélectionnez des objets, vous voyez leur vecteur. Et quand vous voulez transformer l'objet, vous activez l'outil de transformation manuelle. Le cadre arrive. Donc c'est un cadre à la demande. Donc je répète, si vous sélectionnez les objets avec la flèche noire et que vous avez un cadre, vous l'enlevez par affichage, masquez le cadre de sélection. Pour tous les objets que vous allez sélectionner, vous n'aurez plus ce cadre. Si vous voulez à un certain moment ce cadre de transformation, il va falloir du coup le demander en activant l'outil de transformation manuelle pendant que vos objets sont sélectionnés, et le voilà. Alors, vous allez, dans ce cas-ci, faire une transformation non proportionnée, c'est-à-dire qu'on veut élargir la feuille, juste pour voir ce que ça va donner. Allez-y, élargissez la feuille. Ça ressemble plus à grand-chose, mais il est probable que si je mets à jour la brush qui est ici, et qui a été créée sur base de l'objet feuille qui est là, si je mets à jour cette brush avec ce nouvel objet feuille plus large, il est possible, probable, que toutes les formes qui utilisent cette feuille en bas s'élargissent. On va voir. Testons. Alors, avec la flèche noire, pas avec l'outil de transformation manuelle, mais avec la flèche noire, vous allez pouvoir déplacer ça. Attendez un peu, là je vais cliquer à côté, cliquer sur le gris ici, utiliser les flèches haut et bas sur le clavier pour faire une nervure un peu plus grande, voilà. Donc les flèches haut et bas, parce que je trouvais que ma nervure n'était pas assez grande. Donc sur le clavier, les flèches haut et bas, c'est celle-ci en fait. Hein. Ces deux-là, sur le clavier. Donc en sélectionnant avec la flèche noire la totalité d'un des deux objets, là je peux l'éloigner de l'autre en jouant avec les flèches au clavier, voilà. Je vais faire comme ça. Donc j'active les deux, enfin je les sélectionne tous les deux. Et je vais les déplacer dans la palette des formes. Mais je vais les déplacer d'une manière spéciale, pas pour créer une nouvelle forme, pour faire la mise à jour de cette forme-ci qui existe déjà et qui est déjà utilisée par des objets dans le bas du plan de travail, vous avez vu. Et donc avec la flèche noire, je prends, j'amène là, j'enfonce la touche Alt et je vais là-dessus, sur cette feuille-là. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt. OK. Appliquer au contour. Voyons ce que ça donne en bas. Eh bien oui, elles sont plus larges. Elles ont changé de sens, par contre. C'est pas grave. Vous avez fait la mise à jour de la feuille. La mise à jour de la feuille. De la brush. Vous allez enregistrer le document ici sous un nouveau nom, pour ne pas perdre ça. Création brush 13. Alors, en n'ayant rien sélectionné, donc avec la flèche noire, je clique sur une partie blanche du plan de travail, rien n'est sélectionné.
On va aller double-cliquer sur la brush ici. Et dans les options ici, on va dire que le sens de création de la brush, c'est de droite à gauche. Donc vous devez changer ici le sens de la flèche. De droite à gauche. Parce que la feuille a été dessinée comme ça, de droite à gauche. Si on l'avait dessinée dans l'autre sens, ça aurait été directement bon, puisque ça, c'est la valeur par défaut, toujours de gauche à droite. Vous cliquez sur OK, appliquer au contour, et voilà. C'est dans l'autre sens, comme c'était au début. Donc ici, c'est une étude technique de l'utilisation des brushes. Bien sûr, il y a un côté graphique. On essaye d'obtenir des choses intéressantes, mais le cours, je veux dire, vous obtiendrez bien mieux en vous concentrant vous-même pendant quelques minutes, tranquille, à faire ça en dehors du cours, à appliquer ce que vous avez appris ici. On est d'accord? Alors on va créer une brush avec tout ça. Oui, c'est un truc bizarre. C'est une brush qui va être constituée de toutes ces feuilles-là. Et c'est une autre brush qui nous a servi à mettre au point cette grande brush constituée de plein de feuilles. Pourquoi pas? Donc vous allez avec la flèche noire devoir cliquer sur la partie blanche pour désactiver tout et puis englober toutes ces feuilles. Puis vous allez devoir les amener dans la palette des formes. Avec la flèche noire, vous les amenez dans la palette des formes. Et on vous demande que voulez-vous faire comme brush. Vous allez répondre une brush artistique. On verra plus tard ce que sont les brushes diffuses et les brushes de motifs aussi, mais dans un premier temps, essayons de maîtriser les brushes artistiques. Donc, forme artistique, vous n'avez pas enfoncé Alt quand vous avez déplacé, parce que vous faites une nouvelle brush. Vous ne faites pas la mise à jour d'une brush existante, comme ce qu'on a fait juste avant pour une feuille plus large. Ici, c'est une nouvelle brush qui va apparaître dans la palette des formes. Là. Donc, forme artistique, OK. La flèche est déjà dans le bon sens, en principe. Et vous allez lui donner le nom. Je vais appeler ça feuille plate pour les différencier des précédentes qui étaient des feuilles avec des boucles. Feuille plate multicolore, c'est bien. OK. Et elles sont là. Ne cliquez pas dessus tout de suite. Il faut cliquer d'abord à côté des éléments sélectionnés. Et puis vous allez pouvoir tester cette brush en activant maintenant le pinceau, en activant la brush, en traçant éventuellement sur le plan de travail d'à côté, pourquoi pas. Voilà. Et ça fonctionne bien quand on fait un trait qui est à peu près la longueur de la brush d'origine. Voilà. Si vous faites un tout petit trait, c'est foireux. Quelque chose de trop long, c'est foireux aussi. Si je fais un truc hyper long ici, on peut dessiner en dehors du plan de travail, c'est pas un problème. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu foireux ça. Trop petit, c'est foireux aussi. Il faut faire quelque chose qui est à peu près la longueur d'origine de la brush pour que ça ait du sens, que ça donne quelque chose de pas trop mal.
Vous pouvez enregistrer le document pour ne pas perdre ça. On va transporter la brush vers l'image de l'ourson. Et alors, c'est pas ceci qu'on transporte. C'est pas ça qu'on va transporter. Ça, c'est pas vraiment une brush. Ça, c'est une série de petites brushes qui ont servi à faire la grande brush. Non, la brush, elle est là dans la palette des formes. La brush qu'on veut transporter vers l'image de l'ourson. Et dans l'image de l'ourson, elle ne s'y trouve pas. Parce que la palette des formes, elle est propre à chaque document. Si vous activez l'image de l'ourson ici, vous n'avez pas la brush feuille plate multicolore. Elle n'est pas là-dedans. On a feuille boucle multicolore qui est actuellement utilisée par l'ourson, sans doute. Mais pas feuille plate multicolore. Donc je reviens ici dans Création brush. Et alors, pour transporter facilement une brush d'un document à un autre, le plus simple, c'est de copier-coller un objet qui utilise cette brush. Par exemple, vous avez ici des traits que vous avez faits qui servent de support à la brush. N'importe lequel d'entre eux, vous le sélectionnez, peu importe. Vous faites un CTRL-C sur le clavier du PC, Commande-C sur le clavier du Mac, c'est donc édition, copier. Vous allez dans l'image de l'ourson, vous zoomez et vous vous arrangez pour que ce soit une surface blanche au centre de l'écran, parce que ça va arriver au centre de l'écran quand on colle. Et là, vous faites un CTRL-V, édition coller. CTRL-V, commande V, ça dépend si on est sur Mac ou PC. Ah, il y a un petit problème, il y a un message. Vous avez le message aussi? Bon. Répondez non. Alors, le problème, pour une raison que j'ignore, c'est que le calque sur lequel on est en train de travailler actuellement, regardez dans la palette des calques. Si elle n'est pas affichée chez vous, allez dans le menu Fenêtre, Calque. Le calque sur lequel on travaille actuellement est un calque qui contient un modèle des oursons, mais il n'est pas affiché. Et de toute façon, voilà, même s'il était affiché et que je pouvais techniquement coller la brush dessus, après avoir déverrouillé éventuellement aussi, c'est pas là que je veux le mettre. C'est sur le calque qui s'appelle Dessin. Donc activez le calque qui s'appelle Dessin. Et là, vous allez réessayer le collage. CTRL-V. Commande V, et ça marche. Voilà votre brush qui arrive. Elle est là dans la palette des formes. Donc, comment transporter des choses d'un document à un autre dans Illustrator par copier-coller d'objets qui utilisent ces éléments, ça marche. Que ce soit des styles graphiques, des brushes, des effets spéciaux, enfin bon... plein de choses, il suffit de copier-coller un objet et ça apparaît. Oui, des symboles aussi, voilà, symboles. Enfin, plein de choses qui peuvent être utilisées sur des objets. Alors, l'objet que vous avez collé, qui est actuellement sélectionné, ne nous sert plus. On va enfoncer la touche suppression sur le clavier. Du coup, ça ne supprime pas la brush, elle reste intégrée à la palette des outils ici. Parfait. Vous allez pouvoir zoomer sur cette horrible bestiole. Vous allez, avec la flèche noire, englober l'ourson. Et vous allez lui appliquer. D'abord, il faut remarquer que certains objets sur le calque sont verrouillés. Les oreilles, c'est verrouillé. Les yeux... D'ailleurs, c'est sur un autre calque, les yeux. C'est sur un calque qui s'appelle Détail, pas sur un calque qui s'appelle Dessin. Mais sur le calque qui s'appelle Dessin, il y a les oreilles qui sont verrouillées. Et donc, ça ne sélectionne pas les oreilles quand on englobe comme ça. Le texte aussi, au-dessus, il est verrouillé. Ça se voit quand on regarde dans le calque Dessin, quand il est déployé.
Voilà, ça c'est le texte verrouillé. Oreille verrouillée. Oreille verrouillée. Voilà. Donc c'est bon. On ne veut pas qu'il soit sélectionné. Le texte et les oreilles. Vous allez cliquer sur votre brush ici, dans la palette des formes. Et ça applique la brush. Voilà. Et on a un ourson coquin qui se cache dans les régimes de bananes. Pourquoi? Mais la broche, elle est très grande en fait. Elle est extrêmement grande. Vous l'avez vu quand vous l'avez collée d'ailleurs. Donc, une des solutions consiste à aller modifier la dimension de la broche. Vous allez cliquer avec la flèche noire à côté de tout. Rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur la broche pour faire apparaître ces options. La case aperçue est cochée, ça pourra vous aider. Parce que même si les objets ne sont pas sélectionnés, ce qu'on va faire là, ça va se voir. C'est pour tous les objets qui utilisent cette broche dans l'illustration. Et vous modifiez la largeur ici. Voilà, largeur. Voilà. Vous modifiez de manière à obtenir ce qui vous convient comme dimension. Vous pouvez cliquer sur OK. Ça vous demande ce que vous voulez faire. Ben vous dites appliquer au contour qui utilise déjà cette broche. Et voilà. Voilà la broche de feuilles appliquée sur l'ourson. On a peut-être envie qu'à certains endroits, les feuilles soient moins larges et à d'autres plus larges. On va sélectionner. Ici, je fais CTRL-Y, commande Y sur le Mac, CTRL-Y sur le PC, et je vais aller cliquer sur la forme de la tête ici, voilà, qui est composée de seulement 2 points. Avec la touche Shift, j'active aussi cette forme-là. CTRL-Y, commande Y, voilà, j'ai réussi à sélectionner 2 formes. Alors avec toutes les feuilles qui étaient là, c'était pas évident de savoir où il fallait cliquer. C'est pour ça que j'ai affiché par tracé avec le CTRL-Y. Puis je réaffiche par couleur, toujours avec le CTRL-Y. Et je vais utiliser la palette contour, menu fenêtre, contour, pour diminuer le contour, qui est actuellement à 0,6. Je vais tenter de le faire à 0,3. Touche tabulation sur le clavier, ça valide, et voilà. Le reste de l'ourson, CTRL-Y, j'englobe. Vous voyez, je commence à tracer à l'extérieur. Je passe à travers tout. Les formes sont sélectionnées, sauf la tête et le museau. CTRL-Y, je peux aussi aller modifier la dimension 0,2. Touche tabulation ou 0,6. Je teste, est-ce que ça donne mieux quand c'est plus grand ou plus petit que ce qui est sur la tête? Voilà. 0,5, voilà, c'est vous qui testez, c'est vous qui voyez. On ne voit pas grand-chose avec toutes ces feuilles, si c'est trop grand. Dans l'état actuel du document, on ne voit pas grand-chose. Ça nécessiterait d'autres choses en couleur. Je vais plutôt mettre 0,2 finalement, voilà. Au niveau lisibilité, ça me paraît quand même mieux. Et donc voilà, des brushes qui se mettent sur toute la longueur du tracé. Sur toute la longueur du tracé, on a la brush qui s'étire. On verra plus tard qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plusieurs brushes, bien sûr, ce sera mieux. CTRL Z. Mais si vous déplacez les formes, vous le voyez, c'est la brush sur tout le contour du tracé, à chaque fois. Et c'est peut-être un peu long parfois le tracé. C'est pas génial toujours, ce qu'on obtient. Vous allez enregistrer le document de l'ourson. On va l'appeler 57.
Alors ici, j'ai ouvert un document que vous n'ouvrez pas. Je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des formes vectorielles auxquelles on a mis un contour. Et en bas, c'est ces mêmes formes auxquelles on a mis un contour qui s'éloigne, qui est éloigné. Ça crée un effet graphique intéressant. Le contour bleu ne colle pas à la couleur de la forme. On va faire le même effet sur votre document création brush. Sur les feuilles ici, on va faire quelque chose en gris clair, un contour gris clair. Juste tester pour voir ce que ça donne, un contour gris clair qui s'éloigne de la feuille, qui entoure la feuille mais sans aller contre. Alors, je vais peut-être laisser ceux qui connaissent Illustrator chercher comment on peut arriver à mettre sur ces formes un contour gris à la manière de ce qu'on a vu ici, contour qui est éloigné. Je vous laisse quelques secondes pour que vous mettiez à l'épreuve vos connaissances. Donc je veux un contour gris éloigné sur chacune des feuilles. Donc là, on est dans le document Création Brush et on a les feuilles qui nous ont servi à faire la longue brush. Je vous conseille de tester ça sur une copie. Englober avec la flèche noire la totalité des feuilles là, avec la touche Alt, déplacez-la vers le bas. Agrandissez le plan de travail si nécessaire avec l'outil plan de travail, évidemment. Voilà, essayez de faire ça sur la copie. Là, je vais enregistrer le document d'ailleurs sous un nouveau nom. 15. Alors voilà, ces feuilles sont des petits traits, si on fait CTRL-Y, qu'on voit, sur lesquels il y a une forme artistique qui est mise. Alors c'est vrai, tu as parlé de vectoriser. Il y a une partie vectorisation qui va être nécessaire, mais pas sur le contour qu'on va mettre avant. Sur l'objet, là, c'est nécessaire que ces feuilles soient transformées en objets. D'où l'intérêt de travailler sur une copie où on garde l'original là au-dessus. Vous voyez, il faut que ce ne soit pas des traits, mais qu'on ait vraiment des formes vectorielles qui dessinent les feuilles. On va tester ça, on va voir. Vous allez englober avec la flèche noire la totalité des feuilles. Et vous allez demander de décomposer l'aspect. On va voir ça. Objet, décomposer l'aspect. Objet, décomposer l'aspect. C'est une des formes de vectorisation, en fait. C'est une forme de vectorisation. C'est le contour qui se transforme en une forme. Voilà. Si maintenant vous faites un CTRL-Y, vous voyez qu'on a plein de petites formes, en fait. Hein. C'est vectorisé. Bien. Bon. Eh bien, en principe, maintenant, si on sélectionne tout ça et qu'on dit qu'il y a un contour d'une certaine couleur, ça devrait mettre un contour sur ces formes. Donc, par le nuancier, menu fenêtre nuancier, je vais aller mettre un contour gris. Est-ce que ça a fonctionné? Ouais. Ok. Mais maintenant, comment l'éloigner?
on est censé appliquer un effet spécial sur le contour. Et c'est censé apparaître dans la palette aspect. Pour ceux qui connaissent les effets spéciaux qu'on met sur les contours et les fonds dans la palette aspect. Mais là, ça marche pas trop. Donc je vais annuler l'application la nuance. Voilà, je suis revenu avec un contour inexistant. Voyons un peu si dans la palette aspect, on peut ajouter un nouveau contour. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau contour. Et bien voilà, il est là. Le contour va être gris. Il y a plein de manières de faire ça. On peut aussi utiliser des groupes, mettre des choses sur des groupes. Mais tant que vous arrivez ici à mettre finalement un contour gris sur les feuilles, c'est bien. Alors le contour, ouais, il est là, sur chaque feuille. Si je clique à côté, je vois. Oh, c'est déjà pas mal ça. Enregistrez le document si vous avez obtenu ça pour ne pas perdre ça. Donc vous voyez, c'est un truc bizarre, hein. On avait toutes les feuilles sélectionnées. Si on mettait le gris directement par la palette des outils, ça ne marchait pas. Mais en utilisant la palette aspect, en demandant d'ajouter un contour, ça marche. Il se met sur toutes les feuilles. Je vais continuer le travail. Je vais resélectionner tout ça et avec la touche Alt le déplacer. Voilà. Tiens, je vais bouger ça parce que c'est un peu trop près. Je vais réagrandir le plan de travail. Outil plan de travail. Juste pour avoir du blanc à l'arrière parce que ce sera plus sympa. Voilà. Donc bonne astuce, hein, quand vous n'êtes pas certain que le résultat, ce que vous allez faire va fonctionner, vous travaillez sur une copie. En plus, on va garder la version avec les contours non éloignés, au cas où, c'est peut-être celle-là la meilleure. Profitez de l'informatique, dupliquez. En cours de réalisation de quelque chose, dupliquez. Vous gardez toutes les étapes. C'est souvent le cas en créativité. Vous êtes super excité, vous faites vos trucs, et vous allez trop loin. Bien sûr, il y a le CTRL-Z, mais quand on a fait beaucoup de choses, le CTRL-Z, c'est pénible. Donc, pouvoir récupérer rapidement les anciennes versions, c'est bien, d'où l'intérêt d'enregistrer aussi régulièrement sous un nom différent. Ici, pour la formation, j'enregistre plus que nécessaire sous un nom différent. En vraie vie, en production, ce serait peut-être toutes les 5 ou 10 minutes. Ici, c'est quasiment toutes les 3 minutes que j'enregistre le document sous un autre nom. Ça, c'est parce qu'on est en formation. C'est aussi pour, au cas où vous plantez votre travail, vous allez le récupérer sans que ça prenne trop de temps. Alors, je sélectionne donc toutes ces formes en bas. Dans la palette aspect, on voit qu'il y a un contour. Il est activé. Si on clique sous la palette aspect ici, et qu'on met un effet spécial, l'effet spécial se mettra à la fois sur le fond et le contour. Mais c'est sur le contour que je veux mettre l'effet spécial, je veux éloigner les contours, donc je dois spécifier que l'effet spécial que je vais aller chercher bientôt, là dans 30 secondes, va aller sur le contour des objets qui sont actuellement sélectionnés. Pas sur le fond, pas sur tout, sur le contour. On va chercher effet, tracé, décalage, effet tracé, décalage, et voilà, déjà on voit que ça fonctionne, ça se décale le contour. Vous pouvez cliquer sur OK directement, et voilà ce que ça donne. Attention, si vous voulez modifier le décalage, il ne faut surtout pas retourner dans le menu effet tracé, décalage. Dans Illustrator, quand on a mis un effet spécial sur des objets, si on veut modifier l'effet spécial, c'est par la palette aspect que ça va se passer. Je vous remontre, je sélectionne toutes les feuilles.
Et si je veux modifier le décalage, je dois ouvrir ici le contour dans la palette aspect et j'ai le décalage avec un hyperlien. Je clique sur l'hyperlien décalage et je vais pouvoir modifier ici. Par exemple, indiquer 2 à la place de 3. OK. Et voilà. Je clique à côté, voilà ce que ça donne. 2 mm de décalage au lieu de 3, je ne sais plus combien c'était. Alors, je vais remodifier à nouveau. Je sélectionne tout, mais attention, il y a quelque chose de nouveau ici. Je vais faire en sorte que les contours, non, je veux dire, c'est pas évident parce que dans la version française de Illustrator, c'est vraiment foireux les traductions. Ça embrouille plus qu'autre chose. Si ça ne dépendait que de moi, j'enseignerais systématiquement dans la version anglaise. On va faire en sorte que tous les petits vecteurs que vous voyez là, qui montrent que les formes sont sélectionnées, eh bien qu'ils n'apparaissent plus. Mais malgré tout, les formes vont rester sélectionnées. Pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Masquer le contour de sélection. Affichage, masquer le contour de sélection. Donc les formes sont toujours sélectionnées. D'ailleurs, ça se voit dans la palette des calques. Si on regarde dans la palette des calques, on a certainement... Voilà, ici en bas, dans le calque dessin, on voit qu'il y a des choses qui sont sélectionnées, évidemment. Alors quel est l'intérêt? C'est que maintenant, je vais pouvoir aller cliquer sur le mot décalage, avec la case aperçu cochée, aller modifier ici les valeurs. 1, touche tabulation. 1,5, touche tabulation. Je teste en fait. 6, touche tabulation. Ah, c'est vraiment moche. Quoique. Pas tant que ça finalement. Le hasard fait parfois bien les choses. Ok, vous mettez ce que vous voulez comme valeur, ce qui vous plaît. Alors oui, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est la manière dont ça se termine. Pointe ou arrondi. Voilà. Ou biseau. Biseau et pointe, dans ce cas-ci, ça fait la même chose. Bon, c'est vous qui voyez ce que vous voulez comme effet. Ok. N'oubliez pas que vous avez masqué le contour de sélection. C'est-à-dire qu'avec la flèche noire, si maintenant il me prend l'envie d'aller sélectionner autre chose dans le document, comme ça par exemple, ou ça, vous allez vous dire, mais tiens, ça marche pas. Et pourtant, quand je clique et je bouge, ça bouge. Donc, vous allez crier au scandale. Illustrator bug. Vous savez que les bugs se situent généralement entre la chaise et l'écran, exactement. Je vois que tu es bien informé. Ah oui, tiens, il y a un autre prof qui disait ça aussi. Mince, des blagues de prof, franchement, elles sont nulles. Et en plus, elles sont pareilles partout. Ben oui, il faut se souvenir qu'on a masqué le contour de sélection. Donc, affichage, afficher le contour de sélection. Et voilà, et vous voyez les objets quand vous les sélectionnez, bien sûr. Enregistrer le document. Voilà. Et alors, j'aimerais vous voir utiliser ceci en tant que brush sur l'ourson. Haha. On va voir si vous vous souvenez de la méthode. Ah, c'est pas évident. Je vais quand même être sympa, je vais quand même vous la taper ici dans TextEdit. Donc la technique ici, premièrement, ajouter toutes ces formes dans la palette formes en tant que brush. Mais évidemment, on les déplace, il faut qu'elles soient sélectionnées avec la flèche noire et on les déplace avec la flèche noire dans la palette brush sans enfoncer aucune touche. Deuxièmement,
cliquez à côté de tout, donc sur une surface blanche dans le document, pour désélectionner. Avec le pinceau, vous faites un trait. Vous copiez-collez ce trait d'un document à l'autre. La brush arrive dans la palette des formes de l'autre document. Effacez ce que vous venez de coller. La brush ne s'efface pas de la palette forme de l'autre document. Donc vous avez fait le transfert de la brush en vous servant d'un objet qui sert de transport. Sélectionnez les vecteurs de l'ourson et appliquez la brush. Désélectionnez tout en cliquant à côté de l'ourson et double-cliquez sur la brush dans la palette forme pour modifier sa largeur. Voilà la technique qui va être montrée et que vous pouvez déjà tester maintenant. Alors souvent on me dit, mais c'est quand même difficile de se souvenir de tout ça. D'abord, il faut pratiquer. À force de pratiquer, vous allez vous en souvenir. Ensuite, si vous avez un réel problème de mémoire, parce que vous n'avez pas une mémoire visuelle, vous n'avez pas une mémoire des gestes, une mémoire de la technique, ça peut arriver, il y a différents types de mémoire. Il faut trouver une solution, il faut sur un calepin noter, il faut dans votre disque dur faire des dossiers, des sous-dossiers avec les différentes techniques, parce qu'en infographie, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Avant même de se souvenir comment on fait quelque chose, il faut savoir que quelque chose existe, qu'il est possible de faire quelque chose. Vous le savez, vous avez vu qu'il est possible de décaler un contour par rapport à la forme, mais vous ne savez plus comment on fait. Mais ce n'est pas grave, si déjà vous savez qu'on peut le faire, c'est déjà bien. Vous êtes déjà sur la bonne voie pour trouver l'information, soit sur Google ou un autre moteur de recherche, soit dans vos dossiers à vous, soit dans vos notes, soit, voilà. À titre personnel, moi j'aime bien apprendre, parce que je continue à apprendre, bien sûr, à plus de 50 ans, je continue à apprendre l'infographie. Si vous rencontrez un infographiste qui n'apprend plus, problème, hein, ça n'existe pas normalement, un infographiste qui a arrêté d'apprendre. Donc moi j'apprends toujours, je m'inscris toujours à des formations, bien sûr un peu plus avancées que celles que vous suivez là maintenant, mais je m'inscris toujours, ou alors sur d'autres sujets, des formations basiques sur d'autres sujets, pourquoi pas. Mais j'aime bien, à titre personnel, travailler avec des plateformes américaines qui proposent des vidéos spécialisées, et puis faire des classements des vidéos dans des dossiers, des sous-dossiers. J'aime bien avoir des gros disques durs avec plein de vidéos. Mais c'est ma technique. D'autres préféreront des PDF, d'autres préféreront d'autres choses. Enfin, trouvez votre technique pour arriver à vous souvenir comment on fait les choses. C'est important. Ou vous souvenir que les choses existent et où vous allez trouver l'info pour faire la procédure. Non, je dis ça parce que j'ai souvent donc des étudiants qui me disent « Vraiment, moi je ne me souviens de rien. Une fois que j'ai vu le truc, on me l'a montré au cours, le jour d'après, je ne sais plus le refaire, je ne me souviens plus comment ça marche. » Mais il faut trouver des solutions, hein, sinon vous perdez votre temps. Hein. Trouvez les solutions quand même, pour vous souvenir d'une manière ou d'une autre, des procédures. Ah oui, ce que je fais aussi quand je regarde des vidéos, c'est que je prends pas mal de notes. Oui, regarder une vidéo, ça peut me prendre un peu de temps, mais j'aime bien. Quand c'est des techniques que je ne connais pas, j'aime bien prendre le temps et mettre des pauses, revenir en arrière. Ça me fait penser à autre chose, je vais regarder autre chose. Donc voilà, chacun fonctionne comme il veut. Moi, pour l'instant, ça me réussit pas mal. J'ai une bonne mémoire des choses. Quand j'ai vu une technique, quelques années après, je peux m'en souvenir. Ça va. Ça va. C'est aussi la pratique. Hein. Oui, parce que là, c'est que Illustrator. Hein. Un infographiste, ça jongle avec d'autres logiciels. Hein. Photoshop, InDesign, After Effects, Adobe Dimension, Blender, enfin plein d'autres logiciels, quoi. À titre personnel, je vais d'ailleurs même chercher des logiciels qui ne sont pas dans la Creative Suite, parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, Adobe ne fait pas que la Creative Suite, ils ont aussi des logiciels pour faire du e-learning, Adobe Captivate par exemple, qui est jamais qu'un petit logiciel
enfin un petit gros logiciel pour faire du JavaScript sans en avoir l'air en déplaçant des objets sans codage. Mais bon, voilà. Il ne faut pas se limiter à Adobe non plus. Les logiciels sont complémentaires de toute façon. Il y a d'autres marques, je vous ai cité Blender. Bon, donc, la chose. Il s'agit donc, dans la palette des formes, menu fenêtre forme, de déplacer avec la flèche noire la totalité de ces objets. De dire que c'est une forme artistique. OK. De vérifier que au niveau du paramètre, c'est déjà bon, le sens de construction de la forme. OK. De cliquer à côté, de prendre le pinceau. La brush doit être activée, elle l'est. Tiens, je vais double-cliquer pour la renommer tant que j'y suis. Feuille plate multicolore avec contour, voilà. De faire un trait. Alors. Oui, on a un petit problème avec la brush. Vous l'avez eu aussi le problème? Ah, on va voir ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'au démarrage, c'est un peu pourri comme ça? C'était pas prévu que ce soit comme ça. Ok, c'est pas grave. J'avais pas prévu. Vous ne l'avez rien dit. Vous n'avez pas dit que ça foirait. Ça ne l'a pas fait chez certains parmi vous? Ok. Je vérifie en mettant à jour la brush, mais à mon avis... Ouais, ça ne se voit pas ici. Ça ne se voit pas ici. Eh ben... Je vais encore apprendre un truc aujourd'hui, alors. Ah, ça marche, là. Bon, je sais pas, j'avais peut-être pas bien sélectionné toutes les feuilles. J'ai resélectionné avec la flèche noire. J'ai englobé. J'ai ramené ça avec la touche Alt pour mettre à jour ceci. Et apparemment, on dirait que ça ne le fait plus. Voilà, parfait. Bon. Ok, je sélectionne n'importe lequel de ces contours qui servent de support à la brush. Je fais un CTRL-C, donc c'est commande C sur le Mac, bien sûr. Je vais dans, ici, l'ours. Je colle. La brush est inclue, elle est ajoutée à la palette des formes de l'ourson. Je supprime cette brush, touche suppression. Je sélectionne les formes de l'ourson en englobant avec la flèche noire, par exemple. J'applique la brush que je viens de coller, de transférer. La voilà. Je clique à côté. Je double-clique sur elle. Avec la case aperçu cochée, je modifie la largeur ici, de manière à obtenir quelque chose qui me convient. OK. Appliquer au contour. C'est bien les feuilles avec les contours. C'est pas génial parce que ça s'étend sur tout. Il y a la suite du cours qui va vous montrer qu'on peut améliorer ça, bien sûr. Pour l'instant, c'est un peu foireux. Il y a plein de choses encore à faire sur cet ourson pour que ça s'améliore. Mais techniquement, voilà, ça fonctionne. OK. Ah oui, ce qui n'était pas mis dans le petit tuto que j'ai écrit là, c'est que par la palette contour, en sélectionnant certaines formes par la palette contour, on peut donner des variantes à la forme. Touche tabulation. Voilà. CTRL Y, clic, Shift clic, Shift clic. Voilà, ces trois formes-là, par exemple, CTRL Y, je vais les faire un peu plus petites. Voilà, ce sera mieux comme ça. Ok, il y a toute une gestion après. Et vous enregistrez. Donc voilà, c'est un logiciel qui a quand même
25 ans. Ah oui, hein? Si vous allez dans le menu Aide à propos de Illustrator sur le PC ou sur le Mac, Illustrator à propos d'Illustrator, vous voyez qu'il est apparu en 1987. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire à quel moment il a commencé à être enseigné dans les écoles. Mais non, dans les écoles américaines, il a été vite enseigné, au Canada aussi, mais après, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, au début, dans Illustrator, ce qu'on faisait, c'était relativement infographique comme résultat. Et puis, il y a la palette aspect, les brushes qui sont arrivés au fur et à mesure que Illustrator et surtout la puissance des ordinateurs a évolué. Et aussi le rachat par Adobe de la marque Macromedia. La marque Macromedia, qui était vraiment un des gros concurrents de Adobe, mais qui surtout était dans le domaine du web, alors que Adobe n'était pas trop dans le domaine du web. Ben, Adobe a racheté à un certain moment cette boîte, ça a été vraiment le désespoir pour ceux qui utilisaient Macromedia et qui détestaient Adobe, puisque voilà, ben, c'est un peu comme Substance, hein. Il y a plein de gens qui utilisaient Substance pour être dans l'histoire plus récente, fin des années, début 2020, oui. Plein de gens qui utilisaient Substance et qui détestaient Adobe, ben, ils sont un peu mal maintenant, vu que ça a été racheté. Voilà. Et alors, parmi les produits de Macromedia, il y avait un logiciel qui était vraiment le concurrent de Illustrator, c'était Freehand, avec des technologies vraiment différentes de Illustrator. Et donc, du coup, l'équipe de développement de Freehand a rejoint l'équipe de développement de Adobe pour Illustrator. Et ça explique aussi que de nouvelles manières de faire dans Illustrator sont apparues à un certain moment. Voilà en gros l'histoire. Voilà, Freehand avait vraiment des choses en plus que Illustrator n'avait pas. Notamment, c'était plus naturel comme logiciel vectoriel. Le résultat avait l'air d'être plus fait à la main.